Allô, je vais faire le numéro 49 du chapitre 11, page 421. Donc, on nous dit qu'on a une roue de 0,03 kg par mètre carré de moment d'inertie qui part du repos à 20 rads par seconde en 5 secondes. Et soudainement, on enlève le torque extérieur, donc l'espèce de force qui fait tourner la roue. On l'enlève, puis la roue se met à freiner de 20 rads par seconde à 0 en 1 minute. Ça veut dire quoi? Ben, si je regarde en tant que thème juste un petit graphique pour qu'on le comprenne un peu plus, je regarde la vitesse, je pars de 0, je me rends ici à 20. Puis après, je pars de 20, puis je me rends à 0. Dans le fond, ici, ça a pris 5 secondes, puis ici, ça a pris 60 secondes. Ben, ça fait 65, c'est 60 pour tout ça. Donc, 1 minute supplémentaire. Fait que, ce qu'on veut trouver, c'est le torque extérieur et le torque du frottement. C'est les deux choses qu'on veut. Donc, on se rappelle que la somme des moments de force est égale à I fois alpha. Ici, il y a deux situations. Une situation d'accélération, puis une situation, dans le fond, juste de freinage. Donc, on peut pas traiter les deux ensemble. Si je regarde ici cette situation-là, donc la somme des moments de force est égale à I fois alpha. Qu'est-ce qu'on a? On a le torque extérieur, mais on a aussi le torque fait par le frottement. Donc, plus le moment de force fait par le frottement va être égal à I fois alpha. On sait que cette valeur-là va être négative, là, donc j'attends un peu. Je vais voir pour les signes comment on va fonctionner. Donc, automatiquement ici, si je fais la somme des moments de force est égale à I fois alpha, puis lorsqu'on a enlevé le moment extérieur, donc il y a juste le moment de force de frottement qui va être égal à I fois alpha. Donc, je sais que c'est négatif. Donc, ici, j'ai deux choix. Soit que je le laisse positif, et naturellement, ici, vous vous doutez que l'accélération va être négative, ce qui va me donner un moment de force négatif. Un coup que je vais avoir trouvé ce moment de force-là, je peux aller l'injecter ici. Donc, ça va faire un moins quelque chose, et ça va donner quelque chose qui est logique, là. Donc, le moment de force moins le frottement va donner quelque chose d'autre. Donc, ça serait une des façons de procéder. Sinon, on peut aussi y aller tout de suite à l'avance en mettant un moins, sachant que ça, c'est négatif. Donc, puisque l'accélération sera négative et qu'on a déjà mis notre moins, on trouve la grandeur du moment de force. Donc, on ne le trouve pas de façon vectorielle, entre guillemets, on le trouve seulement la grandeur. Sauf que à ce moment-là, puisqu'on sait que c'est négatif, il faut aussi avoir mis notre négatif à cet endroit-là. Donc, naturellement, ce chiffre-là qu'on va mettre là-dedans va être positif parce qu'on va mettre juste la grandeur de ça qui va être positif. Donc, moi, je vais procéder de la première façon. Ça ne change pas grand-chose. Donc, pour réussir à trouver ce qu'on cherche, on voit qu'on a besoin des accélérations. Donc, l'accélération, ici, si je la trouve, le moment d'inertie est donné, je vais pouvoir trouver ça rapidement. Donc, pour trouver l'accélération de la deuxième situation, je me rends compte que c'est 20 rads à 0 en 1 minute. Donc, pour ce qui est de la définition d'accélération, c'est la variation de la vitesse en fonction du temps. Donc, l'accélération angulaire, c'est la même chose. Donc, finale 0 moins initiale 20 divisé par 60 secondes. Donc, on voit ici, ça va nous donner un tiers. Donc, on a trouvé un tiers de rad par seconde. Donc, ça va me faire 0,03 fois un tiers. Donc, en termes d'unité des rads secondes avec, dans le fond, des kilogrammes mètre carré, ça me donnait des newtons fois mètre. Bon, en bout de ligne, ça me donne 0,01. Naturellement, ça ici, c'était négatif. Ça, c'est négatif. Et ça, c'est négatif. Et ça donne des newtons fois des mètres. Donc, maintenant que j'ai trouvé mon moment de force pour la première situation, je vais être capable d'aller trouver mon moment de force extérieur. Donc là, c'est pour le frottement. Je vais mettre moins 0,01 est égal à I qui est 0,03. Mais là, j'ai besoin de l'accélération. Donc, pour ce qui est de l'accélération, on va faire le même principe. Sauf que là, cette fois-ci, c'est dans la partie accélération. Donc, c'est de 0 à 20. Donc, finale 20 moins 0 divisé par 5. Donc, ici, je vais faire, mettons 1 pour première section. Donc, 20 moins 0 divisé par 5, ça va me donner un 4 rads par seconde. Donc, un 4 ici. Donc, le moment de force extérieur va être égal à mon, ici, 3 fois 4, ça donne 0,12. Avec mon 0,1, ça fait 0,13. Donc, 0,13 newton par mètre. Alors, c'est ça.